Euh, je voulais déjà remercier les gens du centre ici de nous avoir accueillis. C'est jamais simple d'organiser un forum sur Paris. Merci à eux. Merci de leur faire confiance sur l'organisation présentielle et la capacité de tout le monde à arriver avec des passes sanitaires valides. Un grand merci à l'ensemble de l'équipe des salariés qui ont géré de main de maître cette organisation hybride pour la première fois et qui, je pense, ne sera pas la dernière et montre tout l'intérêt de pouvoir discuter et d'aller chercher des gens de compétences extrêmes à l'autre bout de la France sans leur demander forcément de se déplacer, mais juste de nous consacrer un petit peu de temps. Donc, un grand merci à vous pour l'organisation de ce forum. Un grand merci aux filles qui sont aussi en haut et qui ont participé à ça, à Véro, à toute l'équipe, etc. Et au-delà de ça, j'ai envie de dire un grand merci aussi, j'en vois dans la salle, mais aux salariés des SOS Hépatite, qui soient en Champagne-Ardenne, à Strasbourg ou dans le sud de la France, pour défendre au quotidien, à travers les différentes actions qu'on peut avoir, les valeurs des SOS Hépatite. Si je devais dire en quelques mots ce que j'ai retenu de ces 25 ans et de notre engagement et moi, ça me fout vraiment le vertige, tout ce qu'on a fait depuis 25 ans. Et pour autant, j'ai l'impression que, je ne vais pas dire qu'il y en a encore autant, mais il y a probablement même plus encore à faire. Hier, Philippe Sony nous disait qu'on nous ferait des portes. Ouais, on en a fermé quelques-unes, donc on a ouvert un paquet quand même. Mais tant pis, on va y aller. Et puis, je pense qu'il faudra qu'on démonte les portes, parce que les portes, je ne suis pas sûr qu'elles restent toujours fermées. Parfois, elles se rouvrent dans notre dos. Et je pense à la biopsie, par exemple. Donc hier, on a bossé sur l'UHB. L'UHB, une grande fierté. Hein, il y a 3 ans, à Dijon, à la fin du forum, on dit allez, on fera les premiers états généraux de l'hépatite B. Et vous avez vu qu'on a réussi. Et ça, on sort sur des recommandations et de sociétés savantes et de malades. On travaillait ensemble. Et bien, voilà, je pense qu'on doit être capable de faire les états généraux de la NASH. Je ne sais pas tout là-dessus. On va y arriver. C'est une nouvelle maladie, c'est à nous de le faire, c'est à personne d'autre. C'est à personne d'autre de le faire, c'est à nous. Qui a aujourd'hui été en capacité d'aller chercher les gens du cardiovasculaire, de la diabéto, de l'hépato pour parler de ça? Donc, on va le faire et on sera là. L'hépatite B, c'est aussi tout le boulot qui a été montré par l'équipe de Guadeloupe où il y a plus d'hépatite B. Et je pense qu'il faut qu'on garde comme ça des bouées repères, que ce soit en Alsace avec Carmen ou avec Janine, des gens qui ont cette expertise-là de travailler sur l'hépatite B. On voit bien qu'on a des pistes hyper passionnantes devant nous entre la remise d'un appel au dépistage après don de sang ou d'un test rapide d'orientation diagnostique en salle d'accouchement pour vérifier la non-contamination mère-enfant. Je pense que c'est typique de ce que je défendais, c'est-à-dire que SOS Hépatite ne peut plus se contenter d'appeler à la meilleure prise en charge. On doit avoir des propositions d'action concrètes sur des choses à faire concrètement. Je retiens aussi de Valérie Camba hier cette nécessité d'aller vers les publics précaires qui sont aujourd'hui des réservoirs de l'hépatite B et qui sont compliqués dans l'accès aux soins. Et c'est en soignant les patients les plus difficiles qu'on arrivera à soigner les patients standards de façon plus facile. Donc, on prend toujours de l'expertise et de l'excellence à faire ce qu'il y a de plus dur. Hier, on a aussi parlé du Covid avec Stanislas Paul. Pour ceux qui n'étaient pas encore convaincus, voilà, on l'a dit, il n'y a pas que les patients atteints de maladies respiratoires ou obèses qui sont concernés par le Covid et par la mortalité du Covid. Les cirrhotiques, les transplantés ont laissé des plumes. Des gens ont perdu la vie parce qu'ils étaient cirrhotiques et qu'ils ont attrapé un Covid. Mais on a depuis 4-5 ans, les chiffres nous parlent. On savait déjà que les cirrhotiques mouraient quand ils avaient une grippe, mouraient quand ils avaient un pneumocoque, mouraient, on nous a dit, on meurt plus quand on a une infection et qu'on a une cirrhose. Donc, c'est des choses qu'on sait et qu'il faut absolument dénoncer pour que les patients, au-delà du Covid, prennent conscience de l'importance de ce qu'on vient de voir là, de sécuriser la prise en charge de la cirrhose. La NASH, je l'ai dit, voilà, il va falloir le faire. Je refuse de... Il va falloir qu'on se batte pour trouver un mot. C'est l'hépatite métabolique. Ce n'est pas une non-alcoolique hépatite. Enfin, il est urgent qu'on soit force de proposition. On ne peut pas être des noms. Sinon, moi, je suis un non-malade. Si vous me dites que je suis une maladie non-alcoolique, alors je suis un non-malade, avec une cirrhose quand même. Voilà.
je vous donne le droit de dire, et je vais voir un non-hépatologue pour me suivre. Et je vais faire une non-échographie, et je vous invite à mon non-anniversaire. Voilà. Stop. Donc, il est temps de trouver un nom à ça. L'obésité, elle est stigmatisante, et je pense que là aussi, tous les rugbyman du 15 de France, ils sont tous obèses, ils ont un BMI de fou, et pourtant, ils n'ont pas un poil de graisse. Donc, je pense qu'il faut faire attention à ne pas définir l'obésité par rapport au BMI, mais bien de parler d'obésité métabolique. Il faut qu'on trouve quelque chose. C'est bien le tour de taille, hein, c'est la graisse sur le ventre dont on parle. Ce n'est pas les gens qui ont des gros muscles et des gros pectoraux. Donc là aussi, attention à faire des raccourcis qui vont être dangereux. On a vu hier aussi l'intérêt de rencontrer les associations, les représentants des associations d'obèses, et comment on peut bosser ensemble, mieux comprendre ce monde qu'on ne comprend pas forcément, qui est celui de l'obésité, et mieux comprendre la nage, et mieux comprendre la question des comportements. On vient de la culture des virus, mais on va dans celle des comportements. On a des choses à se dire, à se rencontrer, à s'expliquer. Aujourd'hui, on a parlé des choses à faire en hépatite C. On a vu à quel point la NRS se mobilise dans tous les sens avec des actions, avec des guidelines, avec des actions nord-sud possibles, mais avec des cahiers des charges qui sont très précises. Juliette nous a présenté une expérience des ex-usagers, des pères peuvent ne pas supporter qu'on laisse des malades et aller à la rencontre des patients réputés comme potentiellement atteints d'hépatite C pour aller leur offrir un dépistage et leur offrir une guérison potentielle. Je pense qu'il nous reste tout ce travail à faire avec la psychiatrie, on en parlait avec Hélène, mais avec les prisons aussi. Enfin, voilà. Il va falloir aller chercher les réservoirs. On ne peut pas se contenter de laisser 60 000 personnes atteintes d'hépatite C en France. Il faut aller encore plus loin avant 2025. L'hépatite E, qui faisait rire tout le monde et pour lequel on nous a dit aujourd'hui, ben non, vous l'avez tous fait à peu près. C'est une maladie très fréquente, pas très grave, mais très, très fréquente. Et là aussi, c'est une prise de conscience. Et qu'est-ce qu'on en a à faire? On a entendu que quand on était atteint de cirrhose, d'immunodépression, ça pouvait être gravissime. Donc là encore, l'hépatite E, on a des choses à faire. Peut-être interroger aussi la transfusion sur comment ils regardent l'hépatite E quand on voit les résultats. La greffe, on a parlé de cette difficulté d'accès à la greffe. On a vu que le Covid a mis en difficulté la greffe. On a parlé des donneurs vivants. Là aussi, on a des choses à faire pour aller du côté de ces patients qui sont sur les scores les plus graves. On a des recommandations à porter. Je pense qu'il faut qu'on fasse parler de la greffe de façon plus... Et je sais que Gilles le fait au quotidien, mais on doit le faire tous. On est tous des ambassadeurs de la greffe et du don d'organes. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Et ça va être encore plus important dans les années à venir. Y a-t-il une épidémie de cirrhose? Frédéric et Tariq nous ont répondu qu'il y a une épidémie du dépistage. Donc, on dépiste, on en trouve. Les cirrhoses changent de visage. Les cirrhoses hépatite C sont peut-être plus là, mais il y a peut-être d'autres cirrhoses qui pointent le bout de leur nez avec les NASH. Il y a des vieilles cirrhoses, des hépatites C qui étaient guéries. Et là, on retombe sur ce qu'on vient de dire. Attention, cirrhose un jour, dépistage toujours, il peut rester, effectivement, le foie peut globalement, les endroits qui étaient F3 vont récupérer, mais le petit point de F4 va rester F4, et quand on dure l'élastométrie, c'est le petit point qui était resté F4 qui va cancériser et qui va être le drame. Donc attention à bien faire passer les messages et de ne pas rassurer faussement. Et on a plein de patients qui, après leur traitement, sont repartis la fleur au fusil en disant « j'ai guéri de ma cirrhose, j'ai récupéré ». Attention à ne pas faire dire aux fibroscannes des choses faussement rassurantes, parce que ça veut dire que dans quelques années, on aura la responsabilité de gens qui viendront nous dire « mais vous m'avez dit que j'étais guéri » et qui auront un CHC, donc qui sont guéris de leur virus, mais pas forcément de leur état hépatique. Donc on a tout plein de choses à faire dans ce temps de l'après-traitement. Et j'ai envie de dire, la guérison de l'hépatite C nous ouvre des horizons, nous montre qu'il va y avoir une cohérence fabuleuse, mais plus du tout en partant de la cause, mais en partant de la complication finale. On part du cancer du foie, on recule à la cirrhose, de la cirrhose, où est-ce que ça peut venir? Ça peut venir de l'hépatite E, ça peut venir de la B, ça peut venir de la NASH, etc. Et on va inverser notre mode de raisonnement. Et je crois que c'est ça, le nouvel enjeu des SOS hépatiques pour les 25 ans à venir, c'est partons des choses qui sont compliquées pour les rendre sensibles, pour les rendre compréhensibles, pour les expliquer à tout le monde. Et voilà, on a juste ça à faire pour 2022. Merci beaucoup. À l'année prochaine.